Bonjour à tous, comment vous allez? Jour de rentrée, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Vous savez ce que c'est que cette musique? La musique, le groupe préféré de Mark Hughes, Earth, Wind and Fire. Incroyable. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super été. Les choses sérieuses commencent. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette année? Bravo à tous les papas, les mamans qui ont déposé leurs enfants à l'école ce matin. Enfin, j'imagine qu'il y en a certains encore qui doivent être encore sur le chemin du retour, mais c'est pas très grave. Bien passé, Florie, ta petite, rentrée à l'école, impeccable. Les autres aussi, super, excellent. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. On va vraiment relancer les choses sérieusement. On va commencer en beauté ce mercredi. Vous savez, avec notre invité spécial, on va avoir Jean-Marc Tridon mercredi soir. Donc, c'est vraiment l'occasion de crier mobilisation générale à tous, de façon à ce que vous ayez le plus de distributeurs et aussi des clients. Donc, je l'ai mis sur le flyer, je ne sais pas si vous l'avez vu. Invitez vos clients, invitez vos clients privilégiés. Gilles, quel plaisir de te voir. Les clients privilégiés, de façon à ce qu'ils puissent entendre parler Jean-Marc essentiellement des produits et la manière d'en parler. Vous verrez à quel point c'est simple, ça peut aider beaucoup d'entre vous. Je pense à toutes les personnes qui commencent, Virginie, etc. Et vous allez voir qu'en écoutant Jean-Marc, vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être simple de parler des produits Herbalife et c'est vraiment sa spécificité. Donc, en fait, ce que je voulais vous partager ce matin, c'est déjà, on lance la semaine, non seulement on lance la semaine, mais on lance vraiment la rentrée. Enfin, pour moi, c'est vraiment certainement une des dates les plus importantes, en sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même un mois double où on est sur la fin du mois d'août. N'oubliez pas ça. Si vous n'avez pas atteint encore vos objectifs, il reste encore une bonne quinzaine d'heures, une bonne douzaine d'heures pour ça. Donc ça, c'est vraiment l'occasion. Et puis pour les gens qui ont déjà atteint leurs objectifs, on se focalise sur l'améliorer et peut-être déjà pour se préparer pour cette rentrée. Donc, à partir de demain, les commandes seront valables sur le mois de septembre. Aujourd'hui, c'est un mois double, elles sont aussi valables sur le mois de septembre, mais je vous invite vraiment à ne pas penser mois prochain, à vous concentrer sur ce mois d'août encore, puisqu'on a encore la possibilité. Donc moi, je vous parle de cette date-là, c'est un petit peu comme le 1er janvier ou le 2 janvier où on commence l'année. Vous savez, c'est un petit peu un prétexte. Les gens sont pleins de dates importantes et on doit surfer sur ça. Pour nous aussi, c'est une date importante. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis réveillé ce matin, c'était la fête, quoi, parce que je sais que mon petit va reprendre un rythme normal, je sais que j'aurai plus de temps pour me dédier à mon activité. Donc c'est vrai que quand on a les enfants à la maison, c'est pas toujours évident. Donc je sais qu'il y en a ici qui ont fait d'autres choix, mais vous savez déjà vous organiser depuis toujours, donc pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir être libre pour replanter un petit peu le décor et remettre. Et on a des personnes nouvelles. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. On a des personnes nouvelles aussi qui commencent leur business et c'est vraiment l'occasion pour vous de lancer la machine. Donc ce matin, je voudrais vous parler, en plus de tout ce que je viens de vous dire et au niveau du plan, et je ferai la promotion de mercredi soir et je vous donnerai plus de détails. Je vais vous parler d'une des choses qui, à mon sens, a le plus d'importance dans notre activité. Vous êtes prêts? Alors notez ça en grand dans vos notes, c'est l'occasion. On va parler d'attitude ce matin. On va parler attitude. Attitude. J'avais entendu une phrase une fois que j'avais trouvée jolie qui disait augmente ton attitude pour augmenter ton altitude. Augmente ton attitude pour augmenter ton altitude. Et dans le plan de marketing, ça a tout son sens. Augmente ton attitude pour augmenter ton altitude. Vous savez, une chose que je me dis, c'est, une fois j'avais entendu aussi un truc qui m'avait plu, où il y avait quelqu'un qui parlait d'un passage à vide qu'il avait eu dans la vie, il parlait de dépression, et il avait dit, pour se sortir de la dépression, il faut faire exactement tout le contraire de ce qu'on a envie de faire.
Tout le contraire. Tout le contraire. Ah, j'ai pas envie de faire du sport, va faire du sport. Ah, j'ai pas envie de sortir, sors. Ah, j'ai pas envie de voir des gens, va voir des gens. Et, euh, et, et pour notre activité, vous devez bien comprendre que, et je me souviens encore des propres mots de Mark Hughes, 90% d'attitude et 10% de technique ou de tactique ou comme vous voulez. Mais c'est 90% d'attitude. En gros, c'est pas ce qu'on va dire, et les gens sont très focalisés sur ce qu'ils vont dire, c'est comment on va le dire. Comment on va le dire? Est-ce que ça a du sens pour vous tous? Est-ce que maintenir une attitude top niveau, est-ce que ça demande des efforts? Évidemment. Et c'est pour cette unique raison que la plupart des gens n'ont pas d'attitude, que la plupart des gens râlent, que la plupart des gens sont négatifs, que la plupart des gens se posent en victime constamment. Pourquoi? Parce que ça demande plus d'efforts. Ça demande moins d'efforts, pardon. Se faire violence et améliorer son attitude, ça demande des efforts. Vous êtes d'accord avec moi? Et la question, c'est toujours, mais combien de temps je dois maintenir mon attitude jusqu'à ce que ça devienne une habitude? Vous savez quoi? Moi, j'ai une bonne attitude par pratique et par habitude. Parce que si jamais j'ai une mauvaise attitude, je ne me supporte plus. Même moi, je ne me supporte pas. Donc, j'imagine, j'ai tellement de peine pour les autres. Donc, au début, ça m'a demandé des efforts d'avoir une bonne attitude constamment. Et puis ensuite, c'est devenu une routine et c'est devenu une habitude. Et aujourd'hui, quelle que soit la situation, je vais toujours faire très très attention à mon attitude. Et elle sera toujours plus positive que négative. Je vous dis ça parce que je vois tellement de personnes avec tellement de potentiel qui vont pas prendre en compte ça. Et vous savez quoi? Et la vie, elle nous met des grandes claques dans la gueule constamment. Si vous êtes nouveau, vous êtes trop jeune encore et que vous n'avez pas encore vécu ça, préparez-vous. Vous allez en prendre. Et pour les gens qui ont déjà un peu vécu, vous savez bien de quoi je parle. Donc, constamment, on va être défié. Constamment, on va être, notre attitude, elle va être touchée. Constamment, on va vouloir, et les gens, et, euh, et plus vous allez rencontrer de gens, plus vous allez rencontrer de gens de bonnards et plus vous allez rencontrer de cons. Plus vous allez rencontrer des gens qui sont extraordinaires, plus vous allez rencontrer des gens minables. Et ça fait partie du game. Mais tout ce que je vous invite à faire, c'est de soigner votre attitude. Soignez votre attitude. Vous ne me verrez jamais, par exemple, si quelqu'un vient. D'abord, écoutez, je vous dis la vérité, les gens viennent pas se plaindre avec moi. Parce qu'ils se prennent une punchline, un shoot, machin, en trois mots, quoi. Donc, en gros, s'ils veulent se plaindre, je ne suis pas la meilleure personne pour les recevoir. Et ils le savent et ils le sentent. Vous savez quoi? Par contre, je connais des gens, mais mon pauvre, c'est des entonnoirs à gens comme ça. Ils sont tellement disponibles pour parler des choses qui vont pas que, évidemment, les gens vont leur prêter leurs oreilles. Vont leur en prêter leurs oreilles. Donc, notre posture, elle doit faire en sorte que les gens qui veulent aller de l'avant viennent nous voir et les gens qui veulent se plaindre passent leur chemin. Ça veut dire avoir une attitude au-dessus de la moyenne. Et quand on a une attitude comme ça, naturellement, on va attirer des gens qui vont nous ressembler. Et dans l'autre sens, pareil. Quand on a une mauvaise attitude, qu'on est toujours en train de se plaindre, quand ça va jamais pour nous, quand on est toujours le vilain petit canard de l'histoire, quand on ne rencontre pas des gens sérieux, quand on n'arrive pas à avoir des clients suffisamment, quand nos clients sont des clients problématiques, etc., et qu'on utilise notre langage et notre pensée pour ressasser ce genre de choses, rassurez-vous, il y en a plus qui arrivent. C'est le gros avantage. Plus de personnes avec ces conditions-là vont arriver vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes disponible. Vous êtes disponible, vous êtes ouvert à ça. Et rappelez-vous une chose, notre activité, notre travail, notez ça en gros dans vos notes. On est
des faiseurs d'ambiance. Vous savez, pendant les Jeux Olympiques, il y avait des DJ qui étaient à l'entrée des stades et qui mettaient le feu. C'était des chauffeurs de salle. Nous, on est on est des contrôleurs d'ambiance. On, on élève le niveau de l'ambiance ou on la plombe. On doit avoir ce pouvoir, on doit développer ce pouvoir. Et ça dépend de notre attitude. Bien évidemment, je vous invite à éclairer tous les endroits où vous passez par votre attitude. C'est ça la grande différence. Déjà, des fois, les gens ils me demandent, mais qu'est-ce que tu faisais, toi? J'éclairais les gens, les endroits où j'allais. Point. Comme aujourd'hui, quand je vais quelque part, et je peux vous dire que comme les gens sont tellement habitués à me voir avec une attitude au-dessus de la moyenne, si un jour j'ai un passage à vide, mais je vais foutre en l'air toute l'ambiance de la soirée. Et heureusement, j'ai une femme intelligente qui tout de suite bloque. Elle dit hop, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Viens là, il faut qu'on discute. Là, tu es en train de pourrir toute la soirée. Donc, rappelez-vous une chose, on est des faiseurs d'ambiance. Vous êtes avec un client, il doit sortir plus enthousiaste qu'avant qu'il vous rencontre. Vous êtes avec un distributeur, il doit sortir plus joyeux qu'avant de vous avoir rencontré. Vous êtes dans une salle avec des distributeurs, des clients, des personnes que vous ne connaissez pas. Vous devez être la personne la plus positive et avec la meilleure attitude. Ça veut dire que si quelqu'un vient vous parler d'un sujet qui est un peu triste, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux pour tout, mais très très vite, il faut virer sur quelque chose de plus positif. Très très vite, il faut. Et c'est nous qui contrôlons ça. Et plus vous allez avoir une attitude qui va éclairer un endroit, plus vous allez avoir ce pouvoir et plus les gens vont être demandeurs de ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Imaginez certains d'entre vous qui arrivent sur un feat et vous arrivez sur un feat, il y a déjà quatre cinq personnes qui sont là, on en attend encore quatre cinq de plus et vous arrivez en faisant la gueule. C'est pas concevable. C'est vrai ou pas? C'est pas concevable parce que vous êtes distributeur, vous êtes habitué à ça. Donc, vous allez accueillir les gens qui sont déjà là. On prépare déjà les choses pour ceux qui vont arriver. Et de toute façon, le plus important, c'est déjà ceux qui sont là. Vous êtes fantastiques, vous êtes déjà là, on est les meilleurs. Et vous savez quoi? Les gens vont arriver. Si par contre, vous arrivez avec une attitude en disant, on n'est que cinq, et il y en a cinq qui devaient venir, ils ne sont pas là. Et je peux vous promettre une chose, par expérience, les cinq ne viendront jamais et les cinq qui sont là se demandent pourquoi ils sont venus. Et ça, c'est notre responsabilité. Et vous savez quoi? Malgré le fait de le dire depuis 30 ans, j'ai des gens qui m'écoutent, mais qui ne l'appliquent pas, qui font toujours les mêmes erreurs. Je peux vous dire une chose, j'ai une grande qualité. Je fais jamais deux fois la même erreur. Je fais une fois une erreur, si quelqu'un me corrige, que je respecte, je ne ferai plus jamais cette erreur-là. J'en ferai plein d'autres, mais plus celle-là. Donc, rappelez-vous une chose, on est tous des faiseurs d'ambiance, on est tous des chauffeurs de salle. C'est notre travail, c'est notre travail. C'est notre travail de faire que les gens qui nous ont rencontrés une fois aient envie de nous revoir, et les gens qui nous rencontrent n'ont pas envie que ça s'arrête. Ils ont envie de rester. Ils ne savent pas pourquoi, mais l'ambiance est tellement bonarde qu'ils ont envie de rester. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être chez des amis, par exemple, et pas voir leur passé? Parce que vous passez tellement un bon moment que vous ne voyez pas leur passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le contraire aussi? Eh, tout ça, c'est une question d'ambiance. On a le pouvoir de créer l'ambiance. Et j'ai envie de vous dire, ah ouais, mais toi, Sylvain, machin, tu as été habitué, tout ça. La vérité, c'est que peut-être que avant Herbalife, j'avais déjà quelques bases pour ça, dans mon groupe d'amis, etc. Mais tout peut s'apprendre. Je suis convaincu que tout peut s'apprendre. Et notre affaire, c'est ça. Notre affaire, c'est on va quelque part, on a envie que, on va voir, on va vers les gens, on a envie qu'ils passent un meilleur moment qu'avant de nous avoir rencontrés. On a envie qu'ils n'aient pas envie que ça s'arrête et on a envie qu'ils nous revoient. Est-ce que vous pensez que si on est dans une activité commerciale de vente de produits ou de services ou de communauté, si on a cet état d'esprit-là, est-ce que ce sera plus facile de construire une équipe? Je vois Marlène qui balance la tête. Vous êtes d'accord avec moi?
Évidemment, évidemment. Et vous savez quoi? Et il y a des gens qui vont gratter du papier en événement pour savoir quel est le secret. Quel est le secret? Je viens de vous le donner. Le secret, c'est ça. Et vous savez quoi? Une des raisons pour, pour laquelle la plupart des gens n'ont pas de succès, c'est parce qu'ils sont capables de faire ça pendant une fois, pendant un temps, pendant une semaine, pendant un mois. Mais comme ils n'ont aucune discipline et aucune ténacité, au bout d'un moment, ça s'arrête et ils doivent recommencer tout à zéro. Et c'est beaucoup plus difficile de recommencer. Alors que si jamais on commence, on démarre ce genre d'état d'esprit et qu'on a envie de l'alimenter et de le cultiver sans arrêt, jusqu'à ce que ça devienne une routine et que ça devienne une habitude. Après, je vais vous faire une confidence. Ça demande plus d'efforts d'être différent. Moi, ça me demande plus d'efforts de faire la gueule. Moi, ça me demande plus d'efforts d'être négatif. Ça me demande plus d'efforts d'écouter les jérémiades des uns et des autres. Ça me demande plus d'efforts de me poser en victime dans une situation en sachant que je pourrais très très bien prendre le lead et ne pas me poser en victime. Ça me demande plus d'efforts. Et c'est pour cette raison que vous allez rencontrer des gens qui, vous avez l'impression que tout ce qui touche, ça devient de l'or, que c'est plus facile pour eux. Ça a l'air d'être plus facile pour eux. Mais pour ces personnes-là, avoir une bonne attitude, c'est plus facile que le contraire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et, et je reviens encore sur les sportifs que je peux voir en ce moment ou que j'ai pu voir pendant les JO ou les Paralympiques maintenant. Je me dis, quelle résilience, quelle ténacité. Et c'est pas une semaine avant les Jeux, hein. C'est 4 ans, c'est 8 ans. J'entendais des histoires des personnes qui attendaient des médailles depuis Sydney 2000. Vous vous rendez compte? 24 ans de ténacité, 24 ans à aller se geler les couilles sur un stade tous les jours, 24 ans. Et il y a des gens, ils font un effort de bonne attitude pendant une semaine et ils sont fatigués. Et après, ils se disent, ah ben non, mais je ne sais pas pourquoi, je ne dois pas avoir la bonne technique. Quelle bonne technique? Il n'y a pas de bonne technique dans Herbalife. On nous apprend ici qu'il faut être le plus naturel et spontané possible. On nous apprend qu'il faut parler avec notre cœur de nos résultats produits et des résultats des gens qu'on a, de nos clients. On nous parle qu'il faut parler avec l'enthousiasme des belles histoires d'Herbalife. Quelle technique? Vous me suivez? Donc le truc, je- et vous savez quoi? La recherche de technique, c'est aussi un refuge pour ne pas faire ça. C'est aussi une excuse pour ne pas faire ça. C'est une excuse. C'est comme les gens, vous leur donnez le kit de distributeur, ils vont passer 3 ans à lire le manuel, à lire le. En plus, maintenant, c'est en ligne. Il y en a pour 5 ans au moins pour lire tout ce qu'il y a en ligne sur My Herbalife. Comme moi, j'ai eu des gens à qui j'ai vendu des produits qui m'ont dit, ah, d'abord, je veux l'analyser. Ou il y a des gens qui disent, non, moi, je suis ingénieur, j'ai besoin de tout comprendre avant de commencer. Vous les voyez où, ces gens-là? Moi, je les vois sur aucun podium. Aucun podium. Je les vois sur aucune scène. Je les vois dans aucune reconnaissance de croissance dans Herbalife. Par contre, je vois des tas de gens complètement simples qui vont tout simplement mettre en pratique et travailler leur attitude et utiliser toute leur énergie pour que cette bonne attitude devienne une routine, devienne une habitude. Ça, ça a du sens pour vous tous ici. C'est une grosse introduction, mais je me dis que c'est tellement, plus je vois Herbalife, plus je, plus j'ai d'expérience, plus je me rends compte que c'est ça. Alors bien sûr, il va y avoir des méthodologies, des manières d'augmenter notre discipline. Je pense à Marine, par exemple, avec les marathons, ou certains autres ici, Raquel, etc. Ça va donner un cadre, ça va donner une discipline. Mais s'il n'y a pas l'attitude, même avec un super outil, il ne va pas se passer grand-chose, les chéris.
il ne se passera pas grand-chose. Si vous faites un appel et que vous ne mettez pas l'énergie, l'émotion, l'enthousiasme, votre cœur dans l'histoire, il ne va pas se passer grand-chose. Imaginez comment je vous parle en ce moment. Imaginez que je parle monocorde, monotone, de numéro un, numéro 2, numéro 3, etc. Vous en aurez plein le... Voilà. Vous n'aurez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc, en fait, dans tout ce qu'on va faire dans Herbalife, le but, c'est de mettre cette attitude en avant. OK? Donc, 90% de ce qu'on doit faire dans Herbalife, c'est améliorer une attitude jusqu'à ce que ça devienne plus difficile de ne pas en avoir, malgré les circonstances. Et les circonstances, les amis, non seulement on va en vivre, on va en avoir, mais en plus, on va en chercher. Vous vous rendez compte? Nous, en plus, on recrute nos prochaines circonstances. Nous, on recrute nos prochaines trahisons. Nous, on recrute nos prochaines déceptions. On les recrute. Nous, on leur vend des produits. On écoute leurs objectifs. On, on cultive nos propres futures frustrations. Donc, si vous n'êtes pas solide par rapport à ça, et quand on dit augmente ton attitude pour augmenter ton altitude, ça veut dire que j'ai envie que vous décidiez individuellement, chacun d'entre vous ici, de prendre un peu plus de hauteur cette année, ce début d'année, cette rentrée, j'ai envie de dire, ce dernier trimestre de l'année 2024, et pour préparer et arriver lancé sur l'année 2025. Parce que oui, on est déjà en 2025. Alors je sais que pour certains jeunes ici, vous n'êtes pas rendu compte, je peux vous garantir que pour les autres, on l'a bien senti. On sait qu'on est en 2025 et que 2024 passe très très vite. Et 2023, on s'en rappelle même presque plus. Même le Covid, ça reste. Maintenant, c'est devenu un bon souvenir. Vous vous rendez compte? Incroyable, incroyable. Et tout ça est passé. Et les autres années vont passer aussi. Donc, le but ici, c'est, OK, on démarre maintenant cette nouvelle tranche de vie, j'ai envie de dire, cette nouvelle fin d'année. On va à l'extravaganza à la fin du mois pour certains superviseurs ici, pour tous les superviseurs, j'espère. On va avoir le kick-off au mois de janvier. Septembre, octobre, novembre, décembre sont des mois décisifs pour arriver avec du monde au kick-off. Si je travaille aujourd'hui, mon attitude, mon énergie et ma, ma conquête de personnes, ma rencontre avec des personnes grâce à ce nouveau mindset, je vais augmenter mes chances d'avoir du monde dans l'événement du kick-off au mois de janvier. Ça a du sens pour tous, j'imagine. Est-ce que vous êtes capable d'être tenace? Moi, par exemple, je déteste quand je suis compétitif et je vais être tenace. J'en connais une aussi. Chloé, c'est une compétitrice de première. Si vous courez avec elle et que vous passez devant, je peux vous dire qu'elle va s'arracher, mais elle va vous redoubler. C'est vrai ou pas? Tu es compétitrice. Donc, donc, je vais même lui passer le relais une seconde. Chloé, est-ce que tu peux parler rapidement de l'événement de mercredi soir, pardon? Yes, bien joué pour la transition. Bonjour à tous. Donc du coup, mercredi soir, on a notre fameux appel à 21 heures. On va avoir la chance d'avoir Jean-Marc Tridon. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc Tridon, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'activité. Il a démarré, il était placier et en fait, il était joueur de rugby. Suite à une blessure, il a pris du poids. Donc il s'est intéressé à sa remise en forme et à ses résultats, bah, il a voulu s'intéresser à la partie pro. Et c'est comme ça qu'il a réussi à développer un business incroyable. Il est devenu président très rapidement. Et il va nous parler des produits. Il est très, très, très calé au niveau de la nutrition des produits. Il parle de la nutrition avec une simplicité vraiment déconcertante. Et ça va être génial parce qu'il va vraiment pouvoir nous envoyer du gaz. Il va être en direct du Panama. Et c'est vraiment l'occasion bah, de contacter. En plus, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. C'est l'occasion de contacter bah, tous ses clients privilégiés, tous ses distributeurs pour justement les inviter à voir bah, qu'on peut consommer cette nutrition sur le long terme et que grâce à ça, il y a aussi une opportunité professionnelle. Donc, c'est vraiment la- le- l'opportunité d'inviter du monde et de recontacter aujourd'hui pour le dernier jour du mois toutes les personnes qu'on a sur ces groupes, toutes les personnes
qui ont goûté les produits une fois dans leur vie. Super, Maclo. Merci, merci pour ce petit intervalle. Je lui avais demandé d'être vigilante parce que j'attendais une personne ici. Mais merci, merci, Claude. J'espère que vous avez pris bonne note par rapport à mercredi soir. Ça va être incroyable. Une question à tous ici. Regardez-moi bien dans les yeux, là, les uns les autres, parce que je vous vois tous à propos. Donc, regardez-moi bien. Le truc, c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous permettrait, je vais avoir besoin de vos réponses, d'avoir une meilleure attitude. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir une meilleure attitude? Allez-y, prenez votre micro et envoyez la sauce. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir une meilleure attitude? Vas-y. Incroyable. En plus, je savais même pas que j'étais connectée. J'allais me connecter. Meilleur résultat avec les produits, plus d'énergie. OK, mes résultats avec les produits, ça améliore mon attitude. Quoi d'autre? Le démarrage le matin. Qu'est-ce que tu as dit, Yannick? Le démarrage le matin. Prendre Le ses produits, démarrage le matin, s'occuper de c'est-à-dire, soi. S'occuper de soi, se mettre dans ses objectifs, déjà préparer sa journée, quoi. excellent, excellent, que ce soit clair au niveau de son planning pour la journée. Quoi, qui d'autre? Un Voir toutes nouveau les client, un nouveau opportunités. distributeur. Un nouveau client, un nouveau distributeur, c'est sûr que ça aide à avoir une meilleure attitude. Je suis d'accord. Voir tous les résultats que les personnes qu'on voit en fait avec le produit. Voir tous les résultats qu'on provoque grâce aux produits en aidant les gens. Super, Vercinto, merci. Qui d'autre? Savoir ce que je veux et respecter mes valeurs. Savoir ce que je veux et respecter mes valeurs. C'est intéressant, Marlène. Je vais insister sur ça. Je vais même le faire maintenant avant de passer la parole à Romy. Euh, savoir ce que je veux. Vous savez quoi? Ça, c'est peut-être la chose qui réveille le plus le matin. C'est peut-être la chose qui améliore le plus mon attitude. C'est savoir où je vais. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ce que je veux atteindre? C'est quoi la vie que je veux construire? C'est quoi l'impact que je veux créer? C'est quoi, c'est quoi le truc grandiose que je veux faire? C'est important. Romy, à toi. Oui, plus simple, dès que quand ça va pas, écouter juste la musique qu'on aime, se mettre à chanter, se mettre à danser. Déjà, c'est augmenter son énergie physique et mentale, et donc après, forcément, ça va déjà beaucoup mieux quand ça va pas. Excellent, Romy. Même si vous chantez faux, c'est pas grave. No problem, super. Je peux pas travailler, mais bienveillance et sourire de David, une vision claire de l'incroyable futur que l'on peut créer avec Herbalife. Daniel, ouais, trop bien. Qui d'autre? Attends, faire Avoir de attention la à ses habitudes de reconnaissance. pensée. Faire attention à ses habitudes de pensée. Exactement, exactement. Parce que notre pensée, elle est très, très près de notre cerveau et de nos oreilles. Je suis d'accord avec toi, Alexandre. On fait le tri, très bien. Enlever ses croyances limitantes, Nolan. Absolument. Alors, comment tu les enlèves, tes croyances limitantes? C'est facile à dire, mais moins facile à faire. Donc, je vais vous donner aussi un petit truc en plus. Vous avez tous dit des choses incroyables. Je ne sais pas si Bah, quelqu'un d'autre. on on Vas-y, peut aussi Florie. s'entraîner. S'entraîner, Emmanuel. S'entraîner à Bah oui, quoi? avoir une meilleure attitude. S'entraîner. Comment tu t'entraînes à avoir une meilleure attitude, Emmanuel? Bah, simplement le conscientiser. Et se dire ce matin avec une intention, je vais avoir une meilleure attitude. OK, Tous les OK. jours en me levant, voilà. Le pouvoir de l'intention. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, regardez sur Internet, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. J'ai vu les accords Toltec aussi. Si vous ne savez pas ce qu'on est en train de dire, prenez note de ce que David a écrit et lisez le bouquin. Vous le lisez en une demi-heure, le livre, les accords Toltec. Qui est-ce qui voulait parler encore? S'entourer de personnes qui ont une bonne attitude. S'entourer de personnes avec une bonne attitude. Excellent, Chloé. Excellent. Alors, je vais vous dire un truc aussi, moi, qui m'a aidé pour maintenir mon attitude. Vous avez tous dit des choses très, très vraies. Euh, mais tout ce que vous avez dit, ça demande de la discipline. Ça demande de la ténacité. Ça veut dire que c'est pas, c'est super tout ce qu'on a dit. Alors, il y en a qui vont raccrocher en disant, ça y est, j'ai trouvé. Mardi matin, bingo, je me lève à 6 heures, je fais mes, je sais pas, mon yoga ou ma méditation, mes intentions, nanana, nanana, tout bien comme il faut, mardi matin. Mais mercredi, non. Parce que mercredi, il faut faire ci, il faut faire ça.
Ah non, puis je me suis couché tard mardi soir. Et jeudi, ah non, bah jeudi non, parce que Jean-Marc, il a dit qu'il fallait faire des contacts le plus tôt possible le matin. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, la ténacité? Avoir de la reconnaissance aussi, très bien, Florie. Gratitude, gratitude, c'est le maître mot d'avoir une vie pleine et heureuse. Gratitude, gratitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des grands objectifs, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Ça veut dire que la plupart d'entre nous ici, il y a 5 ans, on rêvait de la vie qu'on a aujourd'hui. Ayons de la gratitude pour ça. Ayons plus de gratitude. Plus de gratitude va vous apporter encore plus de choses. Mais soyons contents des choses qu'on a conquis, qu'on est arrivé, notre manière de penser, comment on a déjà évolué. Mais la ténacité, pour moi, c'est le maître mot. La discipline, c'est le maître mot. Je suis quelqu'un de très discipliné, de très discipliné. Et des fois, même avec ma femme ou avec mes enfants, des fois, je les écoute parler et des fois, je me pose la question, comment ils vont arriver à l'heure, à moins qu'ils aient découvert le télétransport sans me prévenir. Mais j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un me dit, euh, je serai là à telle heure en partant presque à la même heure, en sachant qu'il y a 15 minutes de trajet. Ça rentre pas dans ma tête. Et, et donc c'est super important d'être discipliné. Mais moi, je vais vous donner un petit tips en plus qui permet d'avoir une meilleure attitude. Notez ça, ne jamais perdre un événement. Ne jamais perdre un événement, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en physique. Ne jamais perdre un événement. Ça, c'est une des constances sûres pour faire carrière dans Herbalife. Vous savez, je suis invité le 15 à Paris et j'ai un ami à moi sur Reims qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour son équipe. Et je disais dans la vidéo que je voulais leur montrer comment durer ici. C'est comme les chanteurs. Vous connaissez les chanteurs ils ont fait un tube dans leur vie, un tube, et on n'en a plus jamais entendu parler. Puis après, vous avez des Johnny, vous avez des Delon, vous avez des gens comme ça qui ont duré. Moi, j'ai connu des stars d'Herbalife quand j'ai commencé, qui sont plus là. Et sur l'année, c'était une star. Mais ils sont plus là. Vous comprenez? Donc, comment durer? Comment durer? Comment durer? Et à propos, pour les gens qui ont déjà touché à d'autres activités, vous allez vous rendre compte que ce qui est applicable ici, c'est applicable partout. C'est-à-dire ce que vous allez apprendre ici, vous pouvez l'appliquer partout. Et si vous êtes à temps partiel, ce que vous allez apprendre ici, vous pouvez l'appliquer aussi dans vos autres activités ou dans votre métier. Tout simplement parce que c'est une manière de réfléchir, une manière de voir la vie, une manière de vivre, tout simplement. Ça enseigne pas seulement à être un bon distributeur, le développement personnel dans Herbalife. Ça enseigne à devenir un meilleur papa, une meilleure maman, d'avoir une meilleure relation à la maison, d'avoir une meilleure relation avec ses parents vieillissants, d'être un meilleur pote. Vous savez, c'est d'être les gens avec les gens pour les bonnes raisons, d'accepter dans nos vies des gens que pour les bonnes raisons. Ou alors, si on les accepte pour les mauvaises raisons, on n'est pas frustré parce qu'on sait que c'est pour les mauvaises raisons. Mais avoir conscience de ces choses-là. Vous savez, c'est un petit peu passer une louche d'expérience le plus tôt possible. Je dis qu'on peut avoir de la sagesse sans être automatiquement vieux. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans Herbalife. Parce qu'en général, les gens qui ont plus de sagesse, vous savez, dans les Indiens, là, les sages qui disaient on va lui couper la tête, on va le manger, machin, c'était les vieux qui décidaient. Voilà, il y avait un cercle qui se réunissait, tous en rond, disant qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a fait ça. Et c'était les vieux sages qui décidaient de son sort. Donc ici, on peut avoir développé plus de sagesse. Déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent beaucoup mieux gérer leur situation, leurs problèmes, les choses qui leur arrivent dans la vie. Je pense à Flo, je pense à plusieurs personnes ici qui ont pris dans la gueule récemment, mais qui ont réussi grâce à leur mindset et à leur manière d'être et ce qu'elles ont appris dans Herbalife à mieux gérer ces situations. Et c'est que le début, j'ai envie de vous dire. C'est que le début. Quand je vois les progrès d'une Romy
quand je vois les progrès des uns et des autres ici, je suis vraiment très fier et très fier d'eux, très fier d'elles, très fier de toutes ces personnes qui ont progressé. Donc le but, c'est, OK, j'ai tous les éléments pour avoir une meilleure attitude. Vous l'avez tous dit, pas la peine de répéter. Moi, ce que je rajoute, c'est la ténacité, la discipline, la constance dans tout ce que vous avez dit. C'est ce qui manque à la plupart des gens. Une des choses qui permet d'avoir plus de durée, c'est de rater jamais un événement. Parce on est dans un événement, on reprend une dose d'histoire, d'enthousiasme, d'inspiration, et ça nous remet à niveau. Donc, ça n'existe pas un distributeur qui arrive à président sans événement. Ça n'existe pas. Je vois des fesses de chat. Non, non, je rigole, Marine, parce qu'elle était juste en face de moi. Le, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, l'idée, c'est prochain événement. Pour certains d'entre vous, ça va être le 15. Pour d'autres, ça va être à d'autres dates. C'est vraiment important de vous organiser et n'hésitez pas à sauter dans une voiture, dans un blablacar, dans un bus, dans un train pour être dans l'événement. Et ne pensez pas, ça va me coûter tant. Ça coûte beaucoup plus cher de ne pas y aller. Ça coûte beaucoup plus cher de ne pas y aller. Parce que je vais vous dire un truc, il y a des gens qui passent leur temps sur Internet à trouver des méthodes pour gagner de l'argent automatiquement avec des placements financiers. Si vous devenez Get Team, vous avez un super placement financier. Tous les mois, ça tombe. Get Team, c'est un super placement. Faire Herbalife en ayant des clients, c'est un super placement. Rappelez-vous de ça. Je me souviens encore de Mark Hughes qui disait, mais est-ce que vous pensez que j'ai d'autres activités? Non, j'ai rien, j'ai rien. J'ai de l'argent qui est placé au plus bas taux possible parce que je n'ai pas besoin de m'en occuper. J'achète pas d'immeuble, j'achète pas d'appartement parce que si jamais il y a une chaudière qui pète, il faut que je m'en occupe. J'occupe tout mon temps à vendre et à recruter. Et c'est comme ça qu'il a construit la plus grande organisation d'Herbalife qui est la sienne et dont on fait partie, avec 9 lignes de président première ligne. OK? Donc, essayez de, essayez de réfléchir à tout ce que je vous ai dit ce matin. Pour moi, c'est essentiel. On est bien sûr que si vous avez une méthodologie, un cadre qui vous convient, apprenez comment le faire fonctionner. Mais le plus important dans Herbalife, c'est notre attitude. Le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on dégage. Vous êtes, vous êtes familier avec cette histoire d'énergie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de vous sentir tellement bien que vous avez l'impression que vous connaissez depuis 10 ans? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop l'expliquer, mais on va dire on va parler d'énergie, on va parler de bonnes ondes, des bonnes vibes. Des fois, c'est un sourire, des fois, si. Alors, ce n'est pas forcément le coup de foudre, hein, mais on a ce sentiment-là. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible quand ils vous voient, qui ait cette sensation-là. Et ça, c'est un travail uniquement personnel. C'est vous qui devez le décider, c'est vous qui devez le travailler, c'est vous qui devez le planifier et c'est vous qui devez le faire durer. Et après ça, le plan de marketing, la montée dans le plan de marketing, c'est juste une conséquence. C'est juste une conséquence de ça. OK? Donc ça, je voulais vous partager ça ce matin parce que je sais que c'est tellement essentiel. Et si vous êtes dans un club ou si vous êtes si vous avez votre club, vous faites partie d'un club, vous êtes dans un HEM, vous faites partie d'un HEM, vous êtes sur un feed, vous faites partie d'un feed, c'est votre feed ou vous êtes sur le feed de quelqu'un, ayez en tête ça. C'est pas la peine d'être organisateur pour, euh, pour transmettre des bonnes vibes. On peut être juste participant et transmettre des bonnes vibes. Si vous avez quelqu'un qui vient à un début de réunion et qui vous dit, ah Sylvain, il faut que je te parle, j'ai un problème. Vous savez ce que je lui réponds? Toujours. OK, pas de problème, on va en parler, mais seulement à la fin de la réunion. À la fin de l'événement, je te promets, je te donne du temps, on en parle. Mais d'abord, rentre vite dans l'événement, on en parle après. Là, je n'ai pas le temps. Mais à la fin, je te promets, on aura cette conversation. Vous savez quoi? À la fin, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de conversation.
En général, je ne le revois jamais. Celui qui arrive avec ses problèmes en début de réunion. Mais non, mais je connais des distributeurs, malgré le fait qu'ils écoutent ça, ils vont dire, non, tu as raison, on va laisser la réunion commencer, viens, on va discuter. Et là, c'est mort. Là, vous envoyez tous les mauvais messages. Il est plus important que la réunion. Vous allez résoudre le truc. Notez ça en gros dans vos notes, tout de suite. On ne change pas les gens. Je vous dis tout ça ici, j'ai aucune conviction que je vais réussir à changer qui que ce soit ici. Les gens changent quand ils décident de changer. On n'a pas ce pouvoir. On n'a pas le pouvoir de changer les autres. Par contre, on a le pouvoir de se changer soi-même. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de vouloir changer qui que ce soit. Je veux juste vous faire réfléchir pour que vous preniez la décision de changer vous-même. Ça, on peut le faire. Ça, on est capable de le faire. Ça, tout le monde ici est capable de le faire. De réfléchir et de se remettre en question et de se dire, OK, maintenant, nouvelle rentrée qui commence. J'ai 4 mois pour le kick-off, balle neuve. Je veux arriver avec tant de personnes au kick-off. Je veux être get team, faire mon premier mois de get team au kick-off. Pour ça, il faut que j'ai une dizaine de superviseurs sur les 4 prochains mois. Pour avoir une dizaine de superviseurs pour les 4 prochains mois, il faut que mon attitude elle soit au beau fixe, H24, même la nuit. Vous pouvez dormir avec votre badge si vous voulez. C'est jamais. Si jamais il y a le feu, quelqu'un arrive, vous recrutez un pompier. Donc, mettez votre badge. Soyez attentifs par rapport à ça. 4 mois avec le plus grand focus. Et après, je vous montrerai les rênes pour faire les 4 mois suivants. Et puis ensuite, les 4 mois suivants. Et puis après, les 4 mois suivants. Jusqu'à ce que vous ayez une putain de vie incroyable. OK? Je vous souhaite à tous une super journée. Prenez soin de vous. Et on se voit bien évidemment mercredi soir. Essayez de vous connecter un petit peu avant mercredi, 21h, 20h45, 20h50. On va essayer de partager quelques histoires. Jean-Marc m'a fait cette demande-là de façon à ce qu'on termine à 22 heures précises et qu'on puisse avoir un super moment avec membre de l'équipe des présidents de Diamant, Jean-Marc Tridon en direct du Panama. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Bye bye, à mercredi.